Les monnaies à surveiller de près sont celles qui sont corrélées aux ressources chinoises. Mike Jakeman, The Economist Intelligence Unit. Le secteur manufacturier américain a rencontré beaucoup de difficultés au cours de ces derniers mois en raison de faibles prix du pétrole et d'un dollar plus fort. Mike, quel est le degré d'importance de la publication du PMI pour l'industrie de la fabrication Markit cette semaine? Nous sommes relativement confiants dans la consommation aux États-Unis. Je pense qu'il serait juste de dire que l'appréciation du dollar et la baisse des prix du pétrole représentent deux défis majeurs pour les USA depuis un bon moment déjà, et le secteur de la consommation a contribué à compenser les points faibles. La raison pour laquelle nous sommes confiants à l'égard des dépenses des consommateurs américains est très simple. Le marché du travail est robuste. La création d'emplois reste bien au-dessus des 200 000 postes par mois, ce qui est un bon point de repère lors d'un affaiblissement sur le marché du travail, ce qui signifie que de plus en plus de personnes trouvent de nouveaux emplois. Cela signifie que ces nouveaux emplois vont se traduire par une augmentation des dépenses. Il est à noter que le taux d'épargne de la population a été légèrement supérieur aux attentes, ce qui signifie que les Américains préfèrent économiser leur argent au lieu de le dépenser. Cependant, au vu de la croissance du nombre de nouveaux emplois, il est raisonnable de supposer que les dépenses vont s'accélérer. Jeudi, nous apprendrons les attentes en matière d'inflation des consommateurs australiens pour janvier. Malgré que les perspectives de l'Australie semblent être optimistes, quel a été l'impact des événements globaux tels que le ralentissement en Chine sur l'économie du pays? La tendance la plus importante au sein de l'économie australienne au cours des 15 dernières années a été caractérisée par d'énormes dépenses dans le secteur des ressources, en particulier les exportations de charbon et de gaz naturel liquéfié. Pour ce qui est des grands projets à long terme, il arrive assez souvent que la phase d'investissement se fasse lorsque les prix sont élevés et les entreprises sont déterminées à agir. Et puis, lorsqu'on passe à l'étape de l'exportation, les prix commencent à se replier. C'est exactement ce qui est arrivé en Australie. Pour l'instant, le pays mise sur un énorme montant des recettes provenant des exportations de ressources, même si les prix sont beaucoup plus bas que prévu. Les analystes craignent qu'une guerre des devises ne se fasse pas trop attendre. Le comportement de l'euro risque d'inciter les décideurs politiques à renforcer les mesures de relance monétaire. À quelle performance de l'euro devrions-nous nous attendre à l'issue de la décision sur les taux de la BCE? C'est une question intéressante parce que nous avons entendu des signaux très forts de la part de Mario Draghi lors de la réunion de la BCE en décembre. Il a fait comprendre que la banque était prête à accroître le montant des achats d'actifs et réduire le taux de la facilité de dépôt. En revanche, il en a résulté une réduction minime du taux et le programme d'assouplissement quantitatif est resté inchangé. Je pense qu'ils vont poursuivre leur programme d'assouplissement quantitatif au rythme actuel pendant encore un an ou un peu plus, et puis ces achats vont commencer à diminuer jusqu'à atteindre 0 d'ici la fin de 2017, comme c'était le cas aux États-Unis. Probablement, il y aura une pause et peut-être que vers la mi-2018, la Banque centrale européenne va relever progressivement les taux d'intérêt à partir de leur plus bas, ce qui correspondrait exactement à la politique monétaire de la Fed américaine de l'année dernière. Bien sûr, tout peut arriver et il se peut que le programme soit prolongé. Qu'est-ce que cela signifie pour l'euro et le dollar? Cela pourrait signifier encore une année de dépréciation pour l'euro. Et puis, quand la BCE sera finalement prête à resserrer sa politique, l'euro va commencer à se raffermir contre le dollar américain. Vendredi dernier, le S&P a abaissé la note de crédit de la Pologne à long terme, ce qui a poussé le zloty polonais à son plus bas sur 4 ans. Y a-t-il d'autres devises que les investisseurs devraient surveiller de très près cette semaine? Mis à part l'accord avec l'Iran, qui est très important, l'annonce la plus importante de cette semaine est celle du PIB de la Chine au 4e trimestre. Cela signifie que nous ferions mieux de nous concentrer sur les devises qui sont corrélées aux ressources et à la demande de ressources émanant de la Chine. En l'occurrence, il faudrait surveiller le dollar canadien et le dollar australien. Il est très intéressant de noter que les deux monnaies en question ont perdu beaucoup de terrain par rapport au dollar au cours des 6 derniers mois, ce qui est logique dans le contexte du déclin rapide des produits de base. Cependant, je trouve très intéressant que la Chine ait fixé la limite supérieure de la marge de fluctuation du renminbi un peu plus haut, ce qui semble avoir calmé quelque peu les marchés. Le dollar australien et le dollar canadien se sont légèrement raffermis par la suite.
Donc il faut surveiller le PIB de la Chine à la fin de cette semaine. En général, il est facilement prévisible. Nous nous attendons à un chiffre d'environ 7% qui pourrait calmer les marchés parce qu'il y a eu beaucoup de préoccupations au sujet de la Chine au cours des dernières semaines. Je tiens à souligner qu'un chiffre du PIB jugé raisonnable signifie que la performance de certaines monnaies va s'améliorer par rapport à celle qui était observée au cours des quelques dernières semaines. Mike, je vous remercie de vos commentaires. Très bientôt, Sam Meredith vous donnera un aperçu de l'annonce du PIB de la Chine. Restez branchés. Au revoir. Bye for now.